Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment tester un relais de voiture. Pour connaître les deux bornes d'alimentation, il faut chercher par numéro. Donc il faut voir les numéros ici. En général, le 85 et le 86 c'est le borne d'alimentation partout dans tous les relais. Voilà, majorité plutôt. Donc dans ce relais exemple, on va voir l'installation, on va voir le schéma. Là on voit très bien qu'il y a la bobine et voilà, il y a la borne 85 et la borne 86. Ok, donc c'est les deux bornes là, borne d'alimentation. Et là il faut respecter la borne plus et moins, vu qu'il y a dans des relais on trouve des diodes ou une résistance entre les deux bornes d'alimentation. Donc ça je vous explique pourquoi. Donc si le courant circule dans un conducteur électrique, un champ magnétique se forme autour de celui-ci. Si une bobine électrique est éteinte, ben, le champ magnétique qui se trouve s'effondre et une tension d'auto-induction est générée. Le nombre de tours de la bobine a une influence particulière sur le niveau de la tension d'auto-induction. Je veux dire, donc dans les bobines à nombre de tours élevés, la tension d'auto-induction peut atteindre 10 à 20 fois la valeur de la tension de service appliquée. Donc, cette tension d'auto-induction élevée peut détruire des composants électroniques ou entraîner une combustion des contacts au niveau des contacts, au niveau des contacts de commutation. Donc là, le respect de plus ou moins est obligatoire, vu qu'on ne sait pas s'il y a une résistance ou une diode dedans. Mais d'après le chemin, on peut le connaître, on peut le comprendre. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, donc ici, on n'a pas de résistance dans ce relais. Vous voyez? On ne voit pas qu'il y a une résistance. Mais je suis sûr qu'il y en a une dedans. Je ne vais pas l'ouvrir, mais je vais vous montrer un exemple. Donc là, on voit très bien qu'il y a une diode. Vous voyez? Cette diode joue le rôle de roue libre. Ça veut dire qu'une fois qu'on coupe l'alimentation sur la bobine, elle décharge la tension. Ok, générée par la bobine du champ magnétique. Et donc là, c'est pourquoi il faut respecter. Donc la diode, elle est mise entre la borne 86, voilà, et 85. Donc, et là, il faut respecter c'est simple. Si vous mettez à l'envers, ça va faire un court-circuit. Donc, cette diode, elle est mise, mais à l'envers. Ça veut dire quand on met le plus, il est dans le moins, de borne moins de diode. Et le moins, il est dans le borne plus de diode. Donc, pour ne pas faire un court-circuit. Son rôle, dès qu'on coupe le jus, c'est elle qui se met en roue libre. Ça veut dire qu'elle décharge la tension qui va être générée juste après. Donc, je vais vous montrer. Maintenant, on va passer au test. Donc là, je vais vous montrer quand même à l'intérieur où on peut trouver la diode ou la résistance. Vous voyez ici, il y a une résistance. Voilà, elle a le même rôle. Elle a le même rôle, pardon. Elle a le même rôle. Donc, elle a le rôle, comme je l'ai déjà dit, au fait, c'est une fois qu'il n'y a plus de tension, ben, ça fait court-circuiter ça fait court-circuiter la tension qui va être générée au moment où il n'y a plus de tension au niveau des bornes d'alimentation de la bobine. Voilà, donc ici il y a une résistance. Et là, par contre, on remarque, donc ici ça craint pas plus ou moins, mais dans c'est presque le même relais, mais il y a plusieurs bornes dessus, hein, donc il y a plusieurs bornes. Il y en a 3, donc on voit très bien ici qu'il y en a 3. Là, il y en a 3, vous voyez, 3 bornes. Donc, ici, je vais vous montrer où elle est la diode. Ici, par contre, on est obligé de respecter ça veut dire les bornes plus, moins. Donc, de toute façon, si vous inversez, vous allez avoir un court-circuit. Elle est là, la diode, elle est là, elle est juste là. Si j'arrive à vous le montrer, voilà, elle est là. Elle est là, vous voyez? Juste à l'intérieur. C'est de trouver l'angle. Voilà, elle est là. Donc ce relais, on est obligé de respecter le plus et le moins. Ok.
Donc, on va le mettre à côté. C'est pas le relais concerné pour faire le test. C'est un peu long à expliquer. Il y a 3 bornes. On le fera plus tard, une autre fois ou dans une autre vidéo. Là, on va en prendre le relais qui est simple, qui sert comme un interrupteur. C'est un relais qu'on peut commander. Donc, une fois qu'on alimente cette bobine, eh ben, il va y avoir un contact entre ces deux bornes-là. Donc, je vais vous montrer ça. C'est un interrupteur électrique. Et ça, c'est un interrupteur mécanique. Et le transistor, c'est un interrupteur électronique. Donc, et pour les interrupteurs, on a plusieurs puissances. Donc, et ça, c'est un interrupteur. Je ne vais pas montrer la référence parce que c'est facultatif. Hein. Je vous montre un exemple. Quand on augmente la puissance, quand on va passer à un courant un peu élevé, donc on est obligé de passer par un interrupteur de puissance. C'est pourquoi le radiateur il est derrière. Donc, électronique, interrupteur électrique et un interrupteur mécanique. Ok, lui, cet interrupteur, il sert que il faut l'actionner pour passer l'électricité. Ici, avec des impulsions qu'on peut envoyer pour déclencher le passage de courant. Ici, donc, c'est la même chose. Donc, juste rapidement. Donc, le transistor, c'est donc il y a NPN et il y a PNP, ça veut dire positif, négatif, positif, ou négatif, positif, négatif. Donc, l'impulsion, donc c'est au niveau de la base et au niveau de l'émetteur en général. Ok, donc ça dépend s'il est NPN ou PNP. Donc, une fois qu'on envoie une impulsion entre la base et l'émetteur, eh bien, ce qui se passe, eh bien, le courant il passe entre l'émetteur et le collecteur, comme ici dans cette bobine. Et une fois qu'on envoie, une alimentation ici, eh bien, ce qui va se passer, il va y avoir ça va être chanté entre les deux. Ok, ça va servir comme un interrupteur. Donc là, on a bien compris. Donc on va passer au test quand même, parce qu'on a mis un tout petit peu de temps. Excusez-moi, je cherche juste l'alimentation. Voilà, ici. J'ai 12 volts, donc on va essayer de faire le test rapidement. Voilà, j'ai 12 volts. Vous voyez, le relais, on a bien vu que c'était de 12 volts. On a des relais à 220, il y en a 380, il y en a tout. Ok. Donc pour ce qui nous concerne, c'est le relais de voiture. Donc ici, on va envoyer l'alimentation, comme je l'ai déjà dit. C'est la borne 85 et 86. C'est dans tous les relais, comme j'ai déjà expliqué avant. Ici, pareil. Donc, on voit très bien, c'est la bobine. Elle est là, 85, 86. Après, il faut y chercher ici. Donc, 85, ça devait être là et là. C'est sur le côté. Voilà, un 85, il est là. Et ça, c'est un 86. Voilà. Donc, c'est partout pareil. Hein. Et là, on va alimenter. Donc, j'ai de 12 volts. On va mettre... Ici, comme on a dit, c'est une résistance. Donc, ça ne craint pas si on met plus ou moins. N'importe comment. Mais dans l'autre relais, non. Et là, on va fermer. Comme ça, on va regarder. Vous voyez, là. Vous écoutez là. Vous entendez là. Donc, le relais fonctionne. Ok, donc ça ne vient pas de lui. Voilà comment ça fonctionne. Il y a une borne. La bobine, elle attire la plaque vers le fond et ça fait un contact entre les deux. Ok. Donc, et ça veut dire, nous, on a la commande, elle est là. Et ici, on peut mettre, exemple, un neutre direct et phase coupée ici. Donc, c'est facile. Hein. Donc, après, le neutre, il passe direct et la phase, elle est coupée par là. Et on peut commander le relais. Exemple, via un interrupteur, on envoie de 12 volts, ça fait passer de 220. C'est un interrupteur électrique. Ok. Donc, et on va faire un petit test rapidement. Ok. Donc ici, on va mettre, excusez-moi. Attendez, je vais faire juste une petite pause que je prépare le fil. Merci. Voilà, donc j'ai préparé les deux fils. La bobine, c'est... Voilà, on va faire un test. Donc on a de 12 volts. Ça, c'est... On va passer directement
le plus ici, excusez-moi, plus on va le passer directement. Voilà, bobine électro-aimant. Ok, et là on a le plus. Ok, et donc, et là on va brancher la sortie. On choisit un des deux, hein, donc on va dire celui-là, c'est la sortie. Voici juste, excusez-moi, je vais juste le dénuder. Voilà. Donc ici on a le retour. On va essayer de faire ça. Voilà. Et là, on a l'alimentation. Ok. Donc, on a bien dit qu'on a le plus direct. Bon, on va dire que c'est le plus direct. Normalement, on met tout le temps le moins direct. Et là, on a le retour. Bon, c'est une bobine, plus ou moins, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de résistance. C'est dans la carte électronique qu'on trouve la résistance. Donc, par rapport à cette bobine électro-aimant, donc ici, ce qu'on a donné, on a donné un plus de l'alimentation. Je vais essayer d'approcher tout ça. On a donné un plus de l'alimentation directe. Il est là. C'est le même. Hein. Et l'autre, on a fait après la sortie de relais, parce que c'est un interrupteur. Donc, la sortie de relais, elle passe directement à la bobine électro-aimant. On est d'accord? Et là, on envoie le moins qui va retourner. Donc, et à la fois, il va retourner vers là. Et à la fois, on va alimenter la bobine pour l'actionner. Ben, pour qu'il retourne le moins, il faut que la bobine soit actionnée. Et regardez. Donc, vous voyez? J'explique. Donc, on a un plus direct qui vient de l'alimentation, qui va à la bobine électro-aimant. Et après, bon, plus, on va dire plus. Et le moins qui est là, et qui est coupé par cet interrupteur-là. Ça veut dire, il est coupé entre les deux. Et pour relier ces deux bornes-là, on est obligé d'alimenter le relais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à la fois, j'alimente le relais et à la fois, je donne le moins qui va, il est là. Voilà, ça c'est un moins. Vous voyez? On a besoin de donner un moins ici. Pour que le moins, il circule. Une fois que la bobine elle est alimentée, il se chante vers le bleu, vers le noir, excusez-moi, et après il repart vers le bleu. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on a besoin d'électricité. On a le plus, mais il nous manque le moins. On a le plus ici, et il nous manque le moins. Ben, le moins, on va le passer. On va le récupérer de cette alimentation. Donc à la fois, je vais donner un moins pour cette bobine, okay, qui est coupée ici. Et à la fois, je vais alimenter la bobine. Parce que je n'ai pas de transfo. En fait, c'est un seul transfo que je fais les deux. Donc je vais alimenter la bobine pour qu'elle chante. J'alimente la bobine pour qu'elle chante ces deux bornes, pour que le moins continue à passer et alimenter. Là, je donne le moins, il n'y a rien. Ici, je donne le moins, il n'y a rien qui fonctionne, c'est normal. Vu que le moins, il est coupé par là. Donc, je vais chanter la bobine. Et elle qui va alimenter la bobine électro-aimant. Attendez, il y a un plus qui manque. Ok, donc on est bon ici. Voilà. Quelque chose qui n'est pas branché, excusez-moi, on va vérifier tous les câbles. Donc ici j'ai un plus. Voilà. Vous voyez? Donc là, ça se chante entre les deux. Je vais vous montrer. Sans bobine, on va le faire manuellement. Ok? Vous voyez? Et là, je vais alimenter la bobine, c'est elle qui va faire, qui va relier les deux bornes. Attendez. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, juste c'est un exemple. Hein. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment tester un relais. Donc on va enlever tout ça. On peut passer aussi de 220 là-dessus. Hein. Donc je ne sais pas si j'ai... Oui, voilà. Donc on va passer de 220 avant de passer à 9 volts pour vous montrer qu'on peut... On va mettre ça, voilà, ok. Donc ici,
On va faire de 220. Donc, juste, je prépare le câble. Voilà. Ici, on va alimenter cette lampe via ce relais. Ok, donc on va commencer par ici, on a besoin d'un neutre qui va à l'ampoule direct, on est d'accord? Qu'est-ce qui nous manque? Si on met comme ça directement et on branche dans le 220, attendez, comme ça je vous embrouille pas, j'enlève le relais, excusez-moi, et celui-là j'enlève pour qu'on puisse voir les choses plus claires. Ok, on va rester par contre dans le relais. Donc ici c'est une alimentation 220. Voilà. Donc ici si je chante ici, que je mets le 220, ça va marcher. La lampe ça va s'allumer. Bon, je sais pas si je vais arriver ou pas. Voilà, là ça devait, vous voyez. Donc on va commander cette alimentation par le relais. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On enlève les deux fils. Je suis désolé, c'est dur à enlever. Attendez. Je suis désolé, je vais juste l'enlever. Voilà. Là j'ai abîmé le relais, c'est pas grave. Ok, donc je vais mettre dans la première borne. Je vais mettre, c'est au relais de faire le rôle de shunt. Donc là, vous voyez, là, si on met de 220, ça ne va pas fonctionner. Donc j'essaie d'enlever ça. Je vais mettre de 220. Le 220, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez? Voilà. Donc ici, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez? On a mis le 220, ça n'a pas fonctionné. Donc je coupe le 220. Ok, bon, par précaution, là j'enlève la prise. Et là, on va chanter le relais et c'est le relais qui va donner le rôle. Donc je vais rebrancher, on va faire le test. Cette fois-ci, c'est le relais qui va faire le rôle d'un interrupteur. Ok. Donc là, on va mettre de 220. On alimente. Ok. Donc ici, ce que je vais faire, c'est je vais alimenter. Il ne faut pas toucher ici parce qu'il y a de 220. Je vais alimenter le relais. Et le relais va faire fonctionner la lampe. Vous voyez? Ça veut dire avec 12 volts, j'ai fait passer de 220. Ok, on est d'accord. Donc là, je vais changer juste, je vais mettre une pile 9 volts. Entre temps, je vais faire une petite pause. Merci. Voilà, je suis de retour, je suis désolé. Donc j'ai coupé le jus. Donc voilà, il n'y a plus rien. Je vais juste mettre une batterie pour vous montrer qu'avec une pile, on peut faire passer de 230. Ok, donc je vais brancher la pile. Voilà, je vais mettre les coches pour alimenter le relais. Hein. Donc c'est clair. Hein. Voilà, ça c'est une pile. Et vous pouvez le tester directement sur la batterie. Hein. Donc là, ce que j'ai préparé la fiche que je vais mettre. C'est à elle de faire fonctionner. Je vais le faire sans truc. Regardez. Vous entendez? Voilà, il est là. Ok. Donc ici, je vais mettre le 220 et là, je vais alimenter. Je vais commander du 230 plutôt avec une pile de 9 volts. J'envoie et là, vous voyez? Voilà.
Donc ça fonctionne. Donc le but c'est ça, c'est de commander avec une tension basse. On peut faire passer de 20 ampères, vu que ce relais il peut pas aller au-delà. Donc là, on va essayer de couper le jus déjà en premier. Et je vais vous montrer une petite chose. Voilà, j'ai coupé le jus. Je vais vous montrer les bornes. Vous voyez les bornes qui sont là. C'est là que ça se passe le contact. Attendez. J'essaie de bien régler. Vous voyez? Hop là. Et si on dépasse, exemple, les 20 ampères, cette borne-là qui est à l'intérieur, elle va faire genre d'étincelle et ça va fondre. Vous voyez? Ces contacts de commutation, si on dépasse les 30, si on dépasse les 20 ampères, donc ça va se fondre. Dès qu'il y a un contact, ça va faire une étincelle, appel de puissance et après ça va fondre. Donc c'est pour toi, il faut vraiment respecter la puissance. Voilà. Donc pour tester un relais, on va enlever le 220. Je dis toujours 220, normalement 230. C'est pas grave. Donc pour tester un relais, on va remettre tout en place. Tout simplement, vous allez dans la batterie. Donc au niveau de la batterie, vous prenez deux fils, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Je suis désolé. Ces cosses-là, quand ils tiennent, ben, ils ne veulent pas s'enlever. Donc vous prenez une pile, hein, vous pouvez faire avec une pile, comme je l'ai montré tout à l'heure. Hein, donc avec une pile 9 volts. Et vous faites le test. Voilà, c'est simple. Comme je vous ai dit, si c'est une résistance comme ici, c'est pas grave. Plus ou moins, c'est pas grave. Ok. Ou sinon, vous prenez les deux fils là. Ok. Les deux fils. Et vous le mettez plus ou moins dans la batterie. Si vous entendez le clic, ça veut dire que ça fonctionne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et pour ouvrir un relais, si vous avez des doutes et que vous voulez regarder, ben c'est simple. Vous passez le tournevis juste en dessous ici. Voilà. Et vous essayez de soulever. Voilà, comme j'ai fait là. Ok, donc vous soulevez comme ça ici. Bon. Après, des quatre côtés, après vous tirez vers l'arrière et ça part. Il faut juste il faut faire attention. Il faut pas aller à fond parce que vous risquez de couper les fils qui alimentent les bobines. Il y a des fils là, vous voyez. Vous risquez de les couper. Donc il faut aller de 3 mm ici. Avec le tournevis, il faut remonter le plastique de ce côté-là. Et après, vous le tirez doucement et ça va partir. Ok, donc comme je vous ai dit, donc on va considérer qu'on a les deux fils qui viennent de la batterie. Excusez-moi. Donc on va considérer que ces deux fils-là qui viennent de la batterie. Donc c'est simple. Je mets un plus dans la borne 86-85. C'est normal parce que j'ai pas alimenté. Voilà, vous voyez. Et là, vous entendez? Et voilà, tout simplement. Donc, là, merci de votre patience. Là, je sais des fois. N'oubliez pas de liker. Si vous aimez la vidéo, partagez la vidéo. Il y aura d'autres cours. Il y aura d'autres cours plutôt. Je vais vous montrer comment ça fonctionne un condensateur, les résistances et tout ça. Donc, au fur et à mesure, je vais vous montrer. Je vais vous montrer des astuces aussi. Donc, j'aimerais bien que vous activez la cloche et vous partagez la vidéo. Plus il y a des vues, plus vous m'encouragez à mettre des vidéos intéressantes. Donc, je partage mon expérience et mes connaissances avec vous. Donc, juste pour information, la première installation que j'ai faite dans ma vie, donc c'était à l'âge de 16 ans. Voilà, c'était l'année 84. Voilà, donc j'essaie de vous transmettre mes connaissances. Donc, j'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas de liker, de vous inscrire. Et voilà, donc je vous dis merci à la prochaine vidéo. Au revoir, merci.